Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h et c'est donc l'heure du live. Cette semaine c'est Live Hacking bien sûr. Et avant toute chose, je ne sais pas si ça se sent, mais je suis malade. Voilà, j'annonce parce que je ne sais pas dans quel état va se produire ce live. Donc je suis enrhumé, angine, enfin voilà, ce genre de truc. Je ne sais pas si je vais garder ma voix jusqu'au bout. Jusqu'ici tout va bien. Non, non, pas Covid, vous inquiétez pas, tout va bien. Et le mec faisait une balade à 8h, à minuit 20, mais non, je faisais pas une balade, j'étais malade, mais malade avec le nez pris. Donc j'étais balade. Donc voilà, je ne sais pas dans quel état sont mes neurones, si je vais être apte à faire le live, mais c'est pas grave, on va essayer quand même. Et puis bah, si ça ne va pas, je sais que je peux compter sur vous pour me soutenir dans la souffrance. Voilà. Alors tout de suite, bonjour au chat en tout cas. Salut Cuillère, salut Vaillant, salut Cabot, salut Fluoxmine, salut Fufu du 84, salut Mordkanf, salut Asborg, salut Chris, salut Iti, salut Blackline, merci Asborg pour ton abonnement depuis 14 mois que tu es abonné, c'est beau, c'est beau. À des anciens maintenant de la chaîne, on peut le dire. J'en étais où? Donc merci Backline, merci Hypnotis, non, pas merci, bonjour. Bonjour Hypnotis, bonjour Benoît du 54, bonjour Stelios Knossos, bonjour TheElk57, bonjour Ister21, bonjour Libé, bonjour The Big Gameowski, bonjour Bap, et pas de voyelle, bonjour Clément D, bonjour Snarfavor, et je crois que j'ai fait le tour. Alors je vais surtout essayer de pas vous renifler dessus, vous tousser dessus, c'est ça qui va être le plus... sinon ça va être très chiant. Donc le plus difficile. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Allez, on se laisse pas démonter. Qu'est-ce qu'on fait de beau aujourd'hui? Salut Hades Gamer. Aujourd'hui on va faire une machine de Hack the Box, donc une retired hein, comme d'hab. J'ai pris la suivante qu'il y avait dans la liste, hein, que j'avais pas faite, et c'est une Windows en l'occurrence, et c'est Legacy. Donc c'est une easy, on est toujours sur des easy, tout va bien. Et bah, on va voir si on y arrive, même avec un cerveau diminué. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que j'avais à vous raconter de beau avant de démarrer? Non, c'est tout. Petit changement dans mon setup au niveau de ma Kali. Enfin, je suis toujours en Kali VSL2 sous Windows 10, hein, ça n'a pas changé. J'ai juste changé un petit truc, c'est que le Nmap, d'habitude, en fait, je fais un Nmap normal, en fait, sans sudo. Et c'est vrai qu'on m'avait remonté plusieurs fois que c'était un peu lent, parce qu'en fait, le Nmap, quand vous lui donnez pas les droits route, eh bien, il a pas accès à tous ces mécanismes les plus rapides pour lire le flux réseau. Mais comme ça m'embêtait de faire Nmap en sudo, parce que voilà, j'aime pas lancer les process en route, j'ai trouvé une astuce, alors j'en avais parlé sur Twitter il y a quelques jours déjà, où en fait on peut donner au binaire de Nmap juste les droits dont il a besoin, pas plus. Il a besoin de 3 droits spécifiques, justement de lecture de paquets réseau. Ah là, j'espère que je vais pas trop vous tousser dessus, ça va être dur. Donc voilà, et du coup maintenant mon Nmap fait comme si je faisais un sudo Nmap en fait, sans que je sois root. Il a juste les droits qu'il faut, qui vont bien, et en fait il y a un alias qui fait que quand je tape Nmap, en fait il fait Nmap privileged, et Nmap privileged ça veut dire bah lance-le comme si tu étais root, et puis bah check si tu as les bons privilèges, en l'occurrence là il les a, je les lui ai donnés. Bref, un petit point technique, vous en foutez peut-être, mais normalement, mon headmap devrait être plus rapide à partir de ces lives-là. Et sinon, bah, ma foi, mon setup est toujours le même. J'ai lancé la machine cible. Hop là, oui, je l'ai lancée. J'ai son adresse IP, j'ai mon petit fichier texte pour écrire les trucs, j'ai mon adresse IP, l'adresse de ma cible, et bah écoutez, je crois qu'on va pouvoir y aller. Hein. Je me demande s'ils ont pensé à nous sur Windows 11, bah je ne sais pas. Je ne sais même pas si je vais pouvoir installer Windows 11. Bon, a priori, oui, parce que j'ai vu qu'il y a déjà du monde qui a sorti tout un tas de patchs pour qu'on puisse installer Windows 11, même si on n'a pas les prérequis. Moi, je sais même pas si j'ai vraiment les prérequis ou pas, d'ailleurs. C'est pas clair, leur outil de diagnostic. Ça se trouve, il marcherait bien, mais bon. On verra bien, mais en tout cas, ouais, je ne sais pas s'il y aura WSL sous Windows 11, j'espère. J'espère. Il va y avoir de l'émulation Android, donc pourquoi pas du Linux, hein. Après tout, il n'y a pas de raison. Allez, c'est parti. Je me reconcentre. J'espère que le médicament va tenir tout le long du live. Parce que je suis sous Doliprane, hein. J'espère que ça va durer jusqu'au bout. Allez.
Du coup, on va commencer évidemment comme d'habitude. Déjà, je vais me mettre dans la bonne fenêtre. Hop, voilà, j'ai tapé dans le texte. Hop, et donc on va commencer par le scan de la machine pour faire l'inventaire un petit peu de ce qu'il y a ouvert, de ce qu'il y a d'attaquable. Donc du coup, vous allez voir un petit changement, c'est que vu qu'on est avec les droits route, les droits sudo, même si on les voit pas, en fait, il va, quand je fais un -A, il va aussi essayer d'identifier la cible, vous savez, identifier si c'est un Linux, un Windows, etc. Ça, il le faisait pas dans mes lives précédents. Là, maintenant, il va le faire. J'ai pas vu la notif, mais en tout cas, merci pour ton follow, Milou. Merci beaucoup à toi. Donc là, le challenge, c'est une machine facile. Normalement, elle devrait pas être trop longue à faire. Le challenge, c'est que j'arrive à survivre jusqu'au bout, en fait. Heureusement que tu fais pas un hard mode. Oh, bah, clairement, je serais pas apte à faire un hard mode. Je me serais effondré avant. Donc, on va voir si on s'en sort, mais il n'y a pas de raison. Je sais que vous êtes là pour me soutenir. En attendant, le Nmap se réalise. Et il va pas tellement beaucoup plus vite qu'avant, en fait. Après, bon, faut dire aussi qu'on est en VSL 2, donc c'est pas non plus un foudre de guerre. Il n'y a pas tant de ressources processeurs que ça dessus. Mais c'est pas grave. Hop, ça y est, il a fini. Donc vous voyez, il fait des trucs en plus qu'il faisait pas avant. Genre typiquement ça, là. Il teste quel OS il est. Ça, il le faisait pas avant quand j'avais pas mis les droits privilégiés. Ah bah, il y a un notif. Donc, merci pour ton follow, Milou. Et il fait aussi le traceroute, il fait... donc ça, c'est ce que je lui avais demandé, mais il y a le traceroute en dessous. Enfin, voilà. Il y a un certain nombre de tests qu'il fait en plus qu'il n'arrivait pas à faire quand il était par route. Donc là, au moins, il fait la totalité. C'est toujours ça de prix. Il te faut un cacolac et ça repart. Ben oui, mais je n'ai pas de cacolac sous la main. Est-ce que tu feras un CTF sous machine Android? Je crois qu'on en avait déjà fait un il y a longtemps maintenant, mine de rien. Mais je l'ai fait quand j'en trouve un, enfin, globalement, dès que j'en rencontre un, bah, pourquoi pas, hein, je suis pas réfractaire. Ce qu'il faut, c'est que ce soit une machine facile et une machine que j'ai le droit de streamer. Voilà, c'est toujours les mêmes contraintes. Alors donc, qu'est-ce qu'on a de beau sur cette machine-là, en tout cas? Nous, on a un 139, un 445 et un 3389. Donc, il y a... c'est quoi ça? C'est du partage réseau, ça. Hop, je vais mettre ça là. On est sur une machine qui a probablement des partages réseau. Elle s'appelle Legacy. D'accord? Je vais l'écrire. La machine s'appelle Legacy. Pardon. Le workgroup s'appelle HTB. C'est classique. HTB Legacy. Qu'est-ce qu'on a de plus? Non, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout ce qui nous sort. Ok. Bon. Donc pour ce qui est du Nmap, oui, tu as déjà fait sur Android. Oui, 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 il me semblait bien. Donc pour ce qui est du Nmap, ça va être tout. Non, si on peut quand même faire un test de script. Alors c'est quoi déjà? Oh là là. C'est là où le cerveau va avoir du mal à suivre. C'est script vuln étoile. La petite syntaxe qui va bien. En fait, je vais demander à Nmap de dérouler tous ces scripts de vulnérabilité. C'est script avec un S, pardon. Et il va essayer de trouver s'il trouve des trucs en face par rapport au port qu'il a détecté. Non, non, c'est script sans S. C'est script sans S, c'est moi qui avais raison du coup. Pardon. Donc, on va le laisser tourner et on va voir pendant ce temps-là ce qu'on a d'intéressant. Il m'a rien fait du tout là. Il faut peut-être que j'enlève mon étoile du coup. Attendez, on va faire un ban. On va pas essayer d'être plus intelligent que le truc. Hein. On va aller regarder l'option script. Voilà, ils sont là. Script égal, j'ai oublié le égal, et après on met la liste des trucs. Voilà, c'est ça qui manque. Hop, hop, hop. Donc on lui demande de faire un petit scan. On va remettre tous les tests. On va refaire la totale. Allez, comme ça on est sûr de bien oublier. J'aurais dû le faire dès le départ. Donc on scanne tous les ports, on fait tous les tests et on balance les scripts de vulnérabilité qu'on peut connaître. Surtout. Voilà. Comme ça, on le laisse tourner. On va voir ce qu'il donne.
pendant ce temps-là, donc on a une machine Linux qui contient manifestement des partages réseau, des trucs comme ça. On va peut-être utiliser les outils Linux qui vont bien. Donc c'est quoi? C'est Enum Linux, Enum for Linux, ouais c'est ça. Qui devrait normalement me dire s'il y a des choses intéressantes à détecter. Donc, c'est quoi déjà la syntaxe? Enum Linux, IP. Et oui, alors oui, c'est une machine Windows, mais l'outil s'appelle Enum for Linux. Je ne sais pas pourquoi. Ça permet de lister aussi les machines Windows, il n'y a aucun problème. Hein. Je ne sais pas pourquoi il l'appelle comme ça. Peut-être qu'il marche aussi sous Linux. Je ne sais pas en fait. Il regarde tous les partages réseau, ça marche peut-être effectivement quelle que soit la plateforme. Mais je crois qu'en général, c'est que du Linux. Que du Windows, pardon. Allez, hop là. On lance l'énumération, on va voir ce qu'il nous trouve de beau. En même temps. Comme ça, je laisse tout tourner en même temps. Bon, de toute façon, il n'y avait pas de site internet, il n'y avait pas. Il n'y avait rien d'autre en fait. Hein. Globalement, on est plutôt sec. À part ces 3 ports de partage, là, il y a que dalle. Donc, il va falloir qu'on trouve des solutions avec le peu qu'on a. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous trouve? Enum for Linux. Il a, donc Legacy, on le savait déjà. Il y a un groupe HTB, on le savait déjà. Il y a la MAC adresse, mais bon, on s'en fout un peu. A priori, il n'y a pas de partage. Hein. Au final, il n'y a pas l'air d'y avoir de partage réseau, en fait. Par défaut, il m'a tout fait. Je sais même pas. Quand on met rien, il fait tout. Hein. Do all simple énumération. Oui, c'est ça. Si on ne propose rien, il fait le A. Donc, il a essayé de trouver les user list. Il a pas trouvé. Il a essayé de trouver le share list. Donc, c'est ça. Il n'en a pas trouvé. Donc, on est plutôt sec, là. À ce niveau-là, c'est pas très, très intéressant. Côté Nmap, qu'est-ce qu'il nous raconte de bon, il a Windows XP. Peut-être qu'il faudra, a priori, 94% quand même. Donc, enfin non, je l'ai dit, non, une connerie. C'est un de ces 4-là. Donc, on ne sait pas. On n'est pas très très aidé. Enfin, c'est probablement un Windows XP quand même, c'est le plus probable, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Et il a rien fait comme scan de vulnérabilité? Il a rien trouvé? Il n'a rien trouvé en vulnérabilité. Bon, bah, voilà une machine qui démarre très bien, vu qu'il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Enlève l'étoile, comme on dit. Ouais, je peux essayer enlève l'étoile si vous voulez. Je relance, on verra bien. Bon, en tout cas, pour l'instant, on n'a rien de spécial. Donc, on a potentiellement une machine Windows XP quand même. Alors, c'est potentiellement. Hein, c'est du peut-être. Ce serait une XP SP3. Donc, plutôt à jour, a priori. Tu as choisi une hard? Non, c'est une easy. C'est normalement une easy. Hop, là, je vous la remontre. Elle est là. C'est une easy. On verra bien à quel point elle est easy. Vous savez, c'est hack the box, donc les easy, c'est très variable. Bon, qu'est-ce qu'on peut trouver de plus? Donc c'est peut-être un SP3, mais je suis pas sûr. Partage. Ouais, on va être un peu short là. Hein, on va regarder du coup dans Cherche Poil ce qui peut nous intéresser. Ça va être quoi? Ça là, qu'est-ce que c'est? Non, celui-là il est close. Donc ce serait plutôt celui-là. Windows, Microsoft DS là. C'est quoi ça? Le port 445. On va faire un petit point sur ce qu'il y a sur ce port. Hop là. Port 445. Alors. Donc c'est le Samba, c'est le SMB. A priori, c'est le partage de réseau, mais il n'y a rien qui est ouvert. Donc, bon, on est d'accord. Donc, c'est le protocole SMB. On va essayer de voir si on ne peut pas trouver un exploit connu du protocole SMB, hein, tout simplement, puisqu'on n'a que ça comme info. Cherche exploit, voilà. Merci pour ton follow. Excuse-moi, ton nom, c'est NoBitOfSec. Merci pour ton follow. Donc, on va chercher qu'est-ce qu'on connaît comme faille SMB et si on peut rattacher les wagons avec ce qu'on a. Alors, il y en a plein.
faille SMB, c'est pas ce qui manque. Et merci pour ton sub, Arvailleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu es courageux de subber alors que je suis à moitié mort, mais c'est très gentil de ta part. Alors, Microsoft Windows SMB, c'est pas ce qui manque, hein. Alors là, on a des trucs. XP. Ah, mais il y en a beaucoup, 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 donc je ne sais pas lequel on va prendre. Ça va être compliqué, hein. J'ai pas de numéro de version. Attendez. Non, là, j'ai eu aucun numéro de version qui est sorti. Il n'y a pas eu vraiment d'informations intéressantes en plus. Si c'était peut-être là-dedans. Legacy, SMB OS Discovery, Windows XP. Donc on est quand même plutôt sur un Windows XP a priori. Il n'y a pas de numéro de version. Donc ça va être compliqué de savoir quel exploit de potentiel serait le bon, quoi. Ah, il a fini. Alors, est-ce qu'il a trouvé, est-ce qu'il a fait des vulnérabilités cette fois? Oui, il en a fait. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé de beau? Microsoft Windows System vulnérable to Remote Code Execution. Ah, ça me plaît bien, ça. Donc, il a trouvé. Donc là, c'est Nmap hein, qui a massé tous ces scripts de vulnérabilité. Alors, je sais pas pourquoi, quand je mettais le étoile, ça marchait pas. Et mettre juste vul n'est pas étoile. Bon, c'est moi qui n'ai pas très bien réveillé des neurones, hein, vous m'excuserez. Donc, on en a une potentielle là, ce serait la faille MS0867. On va se la mettre de côté. Merci pour ton follow Inorg. Et donc, c'est la CVE 2008 4250. Là, ça a l'air bon parce que Remote Code Execution, si on arrive à le passer, c'est plutôt bon signe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en dessous? Ça n'a pas marché. Ça n'a pas réussi a priori. Et là, on en a une deuxième vulnérabilité qui est la MS17010. Donc, on a deux possibilités de vulnérabilité avec la CVE 2017. Alors, celle-là, elle est plus ancienne. Je ne sais pas si c'est plus pertinent ou moins pertinent que l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Celle-là, il me dit risque haut. Risque haut. Et celle-là, il me dit rien. Bon, on va les prendre dans l'ordre. Celle-là est plus récente. En fait, non, elle n'est pas plus récente. D'ailleurs, j'ai une connerie. C'est l'autre la plus récente. On va bien voir. On va voir déjà ce qu'on trouve. Du coup, alors maintenant, dans SearchPoint, maintenant qu'on connaît un peu plus la faille qu'on veut. Donc, on veut la MS0867. Est-ce qu'il l'a? Non, il l'a pas. Ah, il l'a peut-être pas écrit comme ça, c'est ça le problème. 010. Ah, la 010, il l'a. Donc la MS0867, il l'a pas dans sa base. Eh ben écoutez, on verra plus tard si vraiment il faut la faire. Donc on va faire l'autre, la MS17010. Donc MS17010, on a plusieurs options. On a du Metasploit, mais vous savez que moi je suis pas très Metasploit. On a Eternal Romance. Ah, c'est beau. Ça, c'est des exploits qui ont des jolis noms. Eternal Blue. Ah oui, en fait, c'est Eternal Blue, d'accord. C'est la classique. En fait, c'est la classique. Remote Code Execution. Bah, on va peut-être prendre celle-là. Ça me plaît pas mal. Là. Une des deux, là. C'est une des deux qui sont là. Je pense que on devrait pouvoir faire ce que on veut avec ça. Alors. Je crois qu'il l'a, mais que sur MS. Ah bah peut-être, je ne sais pas. Bon, déjà, on va regarder un petit peu, on va en prendre de toute façon, on va tous les faire, hein. Donc pas ceux qui sont en Metasploit, mais on va faire les autres. Donc, ça c'est un Metasploit, donc il y a ces trois possibilités-là. Je vais me les copier, je vais me les mettre de côté. On va voir laquelle répond, tout simplement. Voilà. Alors, la 42031. Qu'est-ce que c'est que la 42031? Alors, Eternal Blue. Donc, tested on Windows 7, Windows 2008. Moi, c'est potentiellement XP, donc ça devrait le passer. Ah, quoique. C'est peut-être pas bon, du coup. Voilà. Exploit info. D'accord. Comment il fonctionne le shellcode? Il n'est pas écrit. Mais attendez, c'est du Python ou c'est parce que je vois du. C'est pour moi X, c'est moi M que je voulais faire. Donc c'est bien du Python, hein. Hop. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à configurer dedans?
Ou est-ce que tout est fait et qu'il y a juste à l'exécuter? Je vois pas de variable avec les adresses IP, vous voyez, des trucs comme ça. L'air de se faire un peu tout seul. Bon, bah, on va le lancer. Apparemment, il prendrait des paramètres, donc on va bêtement tester ce... Oula, oh, ça y est, je sais plus finir mes phrases. Excusez-moi, hein. Donc, on lance le Python. C'est sûrement pas effectivement du Python 3. C'est probablement du Python 2. Non plus. Si, mais il manque le paquet SMB. Ah là là là, ça y est, ça va commencer à être chiant. Toutes les dépendances. Donc, il faut que j'installe dans Python 2 là, le paquet SMB. Non, Impacket. Et puis 2, je l'ai peut-être pas. Ah ouais, merde. Ah oui, parce que Python 2, ça commence à être vieux, ça. C'est combien, là? C'est Python quoi? Bah, d'interpréteur. Non, si, Python 2, il existe. Alors, on va faire un sudo. Donc, hop là, install Impacket. Non, Python 2, il l'a pas. Eh ben, pip alors. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Running Big Donc ça, c'est la version 21.1. Yeah. Already satisfied. Merci pour ton follow, Tenchi Grid. Oula, bon, allez, ça y est, je commence à avoir la tête qui tourne. On va essayer de se concentrer. En plus, je vois mon fond vert qui se barre en miettes, là. Attendez, peut-être faire mieux. Oh, est-ce qu'il est un peu mieux, là? J'ai pas assez de lumière, en fait. Ah là là, tout part en vrille. Tout part en vrille. Le fond, le bonhomme, le live. C'est la fin. C'est la fin. Ouais, non, c'est dégueulasse. Je m'excuse, hein. En fait, j'ai normalement une ampoule au plafond, là, et qui a grillé. Et du coup, j'ai pas assez de lumière. J'ai pas assez de lumière. Bon, vous m'excuserez, le live est un petit peu dans des conditions bizarres. On va essayer d'aller jusqu'au bout quand même. On va essayer. Alors, oui, mais moi, donc, je veux pas en Python 3. À moins que les autres sont peut-être en Python 3, mais j'y crois pas trop. En général, c'est ça le problème des exploits qui sont un peu anciens. C'est une galère à faire tourner parce qu'ils sont en Python 2 et tout. Et donc, c'est le merdier. Donc, on va faire ça. Python 2, moins mpip, et installe impacket. Je sais plus s'il faut que je mette sudo. Normalement, ça devrait se faire comme ça. Le virus se propage. Oui, bah oui, c'est la fin. Bon, là, normalement, le paquet, il est installé. Donc, est-ce que l'exploit veut bien se lancer? Ok. Bon, alors, maintenant, comment ça marche? Désolé, petite interruption mouchoir. Donc, comment ça se passe? Donc là, on a le script qui marche bien. Il faut lui mettre l'IP, il faut lui mettre le shellcode. Qu'est-ce qu'il veut mettre comme shellcode? Je ne sais pas. Ah, attendez. On va attaquer une Windows. Il n'y en a pas un tout fait. Bah, je pourrais le faire, hein, mais honnêtement, là, j'ai le cerveau qui part en vrille. Et je sens que ça va être laborieux. Je sens que ça va être laborieux. Bon, non, je veux pas mettre exploit. Même si c'est laborieux, je, même au fond du trou, je garde mes préjugés, mes principes. Appelez ça des préjugés si vous voulez. Donc, il faut que j'y mette l'IP de ma machine. Donc, ce sera la 10.10.4, c'est ça, hein? Oui, .4. Et il faut que j'y mette le fichier contenant le shellcode. Mais du coup, je sais pas. Mais non, attendez. Faut que je lui donne les commandes, en fait, tout simplement. Faut que je lui donne les commandes. Qu'est-ce qu'il fait là? Si je le lance comme ça, on va voir ce qu'il fait. Oui, non, il veut un shellcode. Alors, on va regarder ce qu'il nous dit dans le, dans le code. Je vais essayer d'arrêter de mourir. Et on va regarder ce qu'il nous demande comme shellcode exactement. Sous quel format?
Alors, shellcode, là, il y a des... Ah bah voilà, ils sont là. Ok. Il faut juste aller les chercher. Donc, il y a celui-là, celui-là. Donc, moi, c'est le 4000... Enfin, 42 031. Donc, c'est celui-là. Hop. Donc, ça, c'est le fichier de shellcode, a priori. Mais pourquoi il ne le mettait pas dans l'exploit? C'est idiot. Donc, on va se le copier-coller. Enfin, on va se le récupérer plutôt. Hop. Allez, là. Et, quand même, ça y est, je ne sais plus cliquer. C'est la fin. Mais, Boudiou! Là, t'essayeras. Hop, hop, hop. C'est bon? Il l'a pris? Non, il l'a pas pris. Mais, bordel de tout ça, quoi. Allez. Mais, bon. C'est... C'est laborieux, je m'excuse. J'arrive même pas à faire un copier-coller. Vous vous rendez compte? On est à un niveau. Allez. Hop, là, ça y est, on y arrive. Je retourne là. Je vais y arriver. Non. Pourquoi il veut plus me rendre la main? Allez, voilà. Au du tout. Est-ce qu'on va arriver au bout du live? Je ne vous garantis rien, hein. En plus, j'ai complètement loupé mon copier-coller. Je ne sais pas comment j'ai réussi à le faire comme il faut. Ça y est, on y arrive. De Dieu. Bon, alors, tac, tac. On wget ça. Oui, on wget ça. Donc, on récupère le fichier shellcode, a priori qui va avec l'exploit. Hein. Il a le même nom, donc je suppose qu'il va avec. Le cerveau n'est plus en état, il bute sur un lien. Ah ouais, non, mais clairement, c'est la fin. Hein, c'est la fin. Donc ça, et donc le fichier shellcode qu'on vient de télécharger. C'est parti. Alors, la target, c'est Windows 5.1. Donc, l'exploit ne fonctionne pas pour Windows 5.1. Donc, l'exploit qu'on a choisi ne fonctionne pas pour ce système-là. Et oui, il est plus récent, en fait. Windows 7, Windows 2008. Donc, c'est pas le bon. Eh ben, on va en prendre un autre. On en avait plein. Donc, on va en prendre un autre, tout simplement. Donc, l'autre, c'était MS8067. Alors, c'est quoi cet exploit-là? Et est-ce qu'il est dans SearchPoint? Hop. Non, il l'a pas. Alors, on va le chercher sur Internet plutôt. C'est la fin, je vous dis, c'est la fin. Hop, hop. Donc, on a dit qu'on voulait le MS08-067. Est-ce qu'on a pour cet exploit un petit quelque chose d'intéressant? J'accepte, oui, ça je m'en fous. Non, bulletin de sécurité, on va mettre exploit, sinon j'aime bien. Ouais, Metasploit, sans Metasploit. Voilà, ça me va bien ça. Alors, moi je veux juste l'exploit qu'il utilise. Il utilise comment? Bah alors, il l'a mis dans le titre et il l'utilise pas? Ça c'est Num for Linux. Bon, lui il a plus de trucs que moi, mais c'est pas la même machine. Hein. Gna gna gna. Est-ce qu'à un moment donné il fait l'exploit, Boudiou? Alors il fait ça avec MSM Venom. Ouais, ça c'est pour avoir le shell. Et où il trouve son Python là? Apparemment il l'a l'exploit, mais il l'a récupéré où? Donc, gna 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 gna. Ok, il est là. Donc ça va être le lien qui m'intéresse. Hop, on va le récupérer. C'est bon, j'ai copié? Non. Ah, j'ai pas copié. Oh là 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 là. Ça va tellement être laborieux. Je m'en excuse, hein, vraiment.
Je suis désolé. Je me suis dit, allez, je vais quand même faire le live parce que, bah, là, sinon ça fait 15 jours dans le vent, quoi. Et je sais que vous aimez pas ça. Mais c'est laborieux, je m'en excuse. C'était quel celui-là? Alors, c'est ça, donc. Je voudrais le copier-coller. S'il vous plaît. Voilà. Tac. Ok, allez, on va voir si ça marche. T'inquiète pas, que tu n'es pas en retard. Le cerveau de Kasparoti tourne au ralenti cause de maladie. Tout à fait. C'est la fin. La liste syntaxe, c'est du Python 2 encore? Non? Bah alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, il a peut-être pas... Oui, j'ai pas pris le RAW. Ah. Et même ça, j'ai loupé. Faut que je prenne le RAW. Et où le RAW? Il est là. Hop, c'est ça. C'est ce lien-là qu'il me faut. Ça va, au moins je me rends compte vite de mes erreurs. On devrait s'en sortir comme ça. Je suis pas fou. CTRL-C. Oui. Donc CTRL-V. Oui, merci. Et du coup, forcément, j'ai oublié d'effacer le truc. Donc il m'a écrasé. Voilà. Et celui-là. Ok, on recommence. Donc, on y va, on y va, on y va. Est-ce que l'exploit est bon? J'aimerais bien qu'il soit bon. Donc c'est du Python 2. C'est du Python 2. Et du coup, alors comment il marche celui-là? Target IP. Donc il faut mettre l'IP. Ok, ça j'ai. Jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, il faut mettre l'OS. L'OS. Exemple. Alors, pour XP SP3, qui est plutôt notre cas, il faut mettre 400. Il faut mettre 5, 6 ou 7. 5, 6 ou 7. Donc nous, a priori, on est en SP3. Je subodore que c'est pas du français, hein, c'est probablement plutôt de l'anglais. Je sais pas pourquoi. Enfin, on sait pas. Il faudra qu'on essaie les trois. Donc on va essayer l'anglais d'abord. Et le port 445, ça ne change pas. Tout le monde dit 7. Bah, le 6 aussi, non? Il n'y a pas de raison que. Enfin, je sais pas. J'ai pas le plus d'infos, donc on va voir. On va voir ce qu'il fait. Exploit finish. D'accord. Bon, bah, il a l'air d'avoir rien fait. On va faire le 7 alors. 7 pour la chance. Bah, on sait pas. Il nous dit. Alors. Une paquette. Oui, bah, je l'ai. Une paquette, je l'ai mis. Donc, il me dit quoi? Il me dit connected. Connected, exploit finish. Mais connected à quoi? Faut mettre un listener? Qu'est-ce qui se passe? Attendez, j'ai peut-être mal lu tout simplement. Donc, le support usage. D'accord. Exemple. OK. Il ne nous dit rien derrière, donc c'est un petit peu ennuyeux. Et il n'a rien créé non plus. Connected to. Attendez, on va regarder comment il est foutu, hein. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas à l'intérieur. Donc, en fait, à aucun moment, il me demande mon IP à moi, ce qui m'intrigue un peu. Ah là, reverse TCP, tout. 10 11 057, port 62 000. Et comment on le force, ça? Replace le shell. Ah, voilà. Le shellcode, il faut le changer. OK. Donc, on refait un MSVDOM. D'accord, OK. C'est tout expliqué. C'est tout expliqué dans le truc. C'est parce qu'en fait, là, effectivement, on envoie un shellcode, mais il faut lui dire quelle est l'adresse de retour et tout. Je ne comprenais pas pourquoi ça sortait pas. Donc, pour envoyer le bon shellcode, on va prendre l'exemple qu'il donne, hein. Il est très bien, l'exemple. Juste, on va l'adapter, évidemment, à notre sauce, si j'arrive à faire un copier-coller. Mais je sens que ça va être la grosse difficulté de cette machine, hein. Vous savez tous à quel point copier-coller, c'est compliqué. Et clairement, aujourd'hui, c'est la difficulté, hein,
Ça va être le moment rotor, c'est le copier-coller. Mon Dieu. Donc, mon IP à moi. Alors, mon IP à moi, c'est 14-12. 10-10, 14, 12. En fait, l'exploit, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi ce qui se passe exactement, l'exploit envoie sur la machine un shellcode. Shellcode qui doit être préfabriqué à l'avance, en fait. Il faut l'avoir déjà construit. Donc, je mets la bonne IP, le port 443 si tu veux, ça je m'en fiche. Et j'imagine qu'il faudra que je mette un listener dessus par contre. C'est quoi la différence entre les trois en fait? On va mettre 62 000 aussi, là j'aime bien. Enfin non, on va mettre autre chose. On va mettre 666, 6666 même. Allez, soyons fous. Donc, je génère. Tu vas te faire plaisir avec les nuls bas, ouais, clairement. Ouais. Je génère donc mon shellcode. Normalement, si tout va bien. Avec MS Venom. Un shellcode qui doit dire reviens, enfin appelle-moi sur le 6666 avec mon IP. Donc, moi je veux ça. Hop. Et donc ça, il faut que je le colle dans l'exploit qu'on a. Hop là, colle dans l'exploit. Quand on le sait, quand on le fait trop dur. Et bah, figure-toi que ça marche pas. Sinon, effectivement, ce sera trop facile. Là. Donc, le shellcode, il est là. Et. Non. Je sais pas, mon vieil, enfin, mon cerveau. Je vais même pas blâmer blâmer mon setup, c'est mon cerveau qui va pas. Hop là. Il s'est passé en mode visuel. Mais pourquoi t'es en mode visuel? Moi, je veux que tu insères, tout simplement. Voilà. Si tu m'emmerdes là. Donc, shellcode, ok. Et il n'y a pas de point-virgule à la fin, d'accord. Donc, on a remplacé le shellcode qu'il y avait d'origine avec notre shellcode à nous qui va donc normalement se connecter sur le port 6666, si ça marche. L'exploit avait l'air de bien marcher, donc a priori, le problème était vraiment juste le retour, quoi. Donc, on va se mettre, on va virer Firefox, là on n'a plus besoin. On va se mettre donc un petit Netcat en écoute LNVP, hop, sur le port 6166. On est en écoute, c'est bon. Et donc là, on lance l'exploit en espérant qu'il se passe quelque chose de bien. Alors 6 ou 7, a priori même le 6 marchait, hein. Initiating connection. Alors, est-ce qu'il se passe quelque chose là? Listen. Initiate. Ça discute. Ça discute, ça discute pas. On sait pas. Ça n'a pas l'air de discuter dur, hein. Pour l'instant, c'est pas la joie. J'ai bien mis la bonne IP, oui, j'ai mis 14-12. Mais attendez, non. AirHost. AirHost, c'est la cible. C'est la cible, ce n'est pas la bonne IP en fait que j'ai mis. Timeout. Bon, on va essayer l'autre juste pour être sûr, mais je crois que j'ai merdé mon shellcode en fait. Là, il n'y a rien qui vient, hein, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Donc, j'ai dû merdoyer sur. Parce qu'en fait, je lis pas. C'est de ma faute aussi, hein, je fais pas gaffe. Et en fait, dans la commande MS Venom, il met le rhost, il met pas le lhost. Mais alors, ce qui m'inquiète, c'est qu'il ne met jamais le lhost dans ces exemples. Alors, je vois pas comment il connaît mon IP. Bon, il le devine, on va dire ça. C'est pas grave. Donc, vous voyez ici, dans cette commande-là, la MS Venom, on lui a dit, OK, fais un shell bind TCP, ça c'est bon. Mais là, c'est l'IP de la cible. Et je vois pas pourquoi, en fait. Bah si, attendez. Si, c'est ça. La cible, c'est moi. La cible, c'est moi. Donc c'est normal que le ROS, c'est moi, vu que ce shellcode-là, il est exécuté depuis la machine cible.
Donc depuis la machine cible, le R-host, c'est moi. Erreur, connexion, erreur, 10, 4. Non, attendez. Pourquoi il me dit qu'il essaie de se connecter au... Attendez, il y a des choses qui m'échappent. Regarde Lport. Lport, oui, j'ai mis 6666. Et après, l'exploit, il n'indiquait pas... Faut peut-être que je rajoute un Lhost, effectivement. On va relire le texte. Hein. Faut pas être plus... Faut pas se montrer plus intelligent que le truc. On va lire tranquillement. Donc, ok. Alors, remplacez ce shellcode avec le shellcode généré pour votre usage. Il n'y a pas besoin de compter les bytes, ok. Ça, c'est bon. Donc, MS Venom, exemple de shellcode. Il y a bind TCP, reverse... Ah oui, moi, je veux un reverse TCP. Mais oui, mais voilà, c'est ça. Je suis con. En fait, je suis con. Non, j'ai le cerveau un peu foutu. Et en fait, j'ai fait un shell bind TCP alors que c'est un shell reverse TCP qu'il faut que je fasse. Et c'est donc bien un LHost. Tout à fait. Donc, c'est cette ligne-là, en fait, que je n'ai pas copié-collé la bonne, tout simplement. Tout va bien. Tout va bien. Le gars a juste pas lu le mode d'emploi. On va y aller tranquillement. Hein. Le bind TCP, c'est quoi? C'est une autre façon de se connecter, hein, mais moi, je crois que c'est plus adapté à Metasploit de mémoire. Mais moi, je veux un reverse. Je veux qu'il vienne chez moi, en fait. Le bind TCP, il va essayer de se connecter tout de suite dessus, je pense. Pas con, malade, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas tellement la faute à... C'est juste que mon cerveau n'est pas du tout à 100%. Donc, on a dit que c'était le 14-12. Donc, le port, moi, je maintiens que je veux le 6166 parce que voilà. Et on a bien mis reverse TCP. Donc, en fait, là, vu que j'ai bien un reverse, il va bien venir se connecter. C'est l'idée. Sinon, il ne reversait pas et donc, bah, il ne venait pas se connecter, tout simplement. Donc, il faut lancer la commande. Il faut lancer la commande que j'ai copiée. Voilà. Que je colle. Alors là, je sais pas pourquoi aujourd'hui le copier-coller. Normalement, le coller, c'est clic droit sur ma souris. Il veut plus. Je sais pas pourquoi. Donc, on a la bonne IP. Donc, c'est bien le Lhost. C'est l'host à laquelle il se connecte, c'est-à-dire moi. Donc, ensuite, le Lport, celui que je veux. On a bien dit shell reverse TCP. Merci pour ton follow, Siwi. On fait le shellcode. On copie-colle le shellcode pour le mettre dans l'exploit. On copie-colle le shellcode pour le mettre dans l'exploit. En plus, je crois qu'on a déjà fait des Eternal Blue. Quoi. Ça fait tellement longtemps. Moi, Windows, de toute façon, vous le savez, je suis pas à l'aise avec. Hein. Bon, là, en l'occurrence, l'exploit, il n'y a qu'à le lire. Hein. Il n'y a rien de spécial à faire. Mais c'est vrai que c'est pas ma tasse de thé. Bonjour Curti, tu es en retard? Bah, presque pas, j'ai envie de dire, parce que bah, c'est laborieux. Voilà, c'est laborieux. Comme souvent avec les machines Windows, mais la maladie n'aide pas. Hop, là, c'est un truc qu'il fallait pas. Ok. Donc, j'ai bien le shellcode qui, cette fois, pointe sur ma machine en reverse TCP avec le port 6166. Normalement, on est bon. On peut exécuter l'exploit. Ok. Bon, je laisse 7, tant pis, ce sera 7. Est-ce que il veut bien se connecter à moi? Il n'a pas l'air. Hein. Je vous cache pas que ça devrait être instantané et que ça n'a pas l'air de le marcher. Hein. Est-ce que j'ai mis la bonne IP? Je sais pas, moi. Oui, normalement. Attendre qu'il time out pour voir à quoi il essaie de se connecter, voir si c'est la bonne. Time out. T'as pas changé l'IP. T'as mis la mauvaise IP? J'ai mis la mauvaise IP. Non? 14-12. Non, 14-12. On est bien d'accord, je demande un reverse. Ça pointe sur moi, normalement. La machine ping encore. C'est la bonne. Ah, la machine est peut-être morte, hein, effectivement. Non, elle est toujours là.
Bon, alors attendez. Sinon, on va changer d'exploit, hein, si celui-là il marche pas non plus. Mais bon, normalement, là, on devrait être bon quand même. Il y a quand même quelque chose qui me chiffonnade. Qui me chiffonnade. Là, j'écoute sur tout, mais je peux spécifier. On peut dire que j'écoute sur. Donc, là, là, et j'écoute sur 10, 10, 14, 12. Non, c'est pas dans ce sens-là. IP. Destination port. Non, c'est destination port. Ouh, tu vas m'énerver. Tu vas m'énerver. Oh, mais sérieux, là-haut. L. C'est bon. N. C'est bon. P. C'est bon. Qu'est-ce qui va pas, là? Si, ça y est. Oh de Dieu. Je l'ai pas déjà fait au-dessus, ça? Non. Bon. Alors, tu tapes ID dans le shell où devrait être ta connexion. T'as pas de P, oui, c'est ça. J'ai pas de P. Donc, là. Non, voilà. Là. Qu'est-ce que je fais pas bien? On va relire la doc. Donc, j'ai mis le shellcode avec un reverse TCP qui pointe vers ma machine et le port, là, 6666 en l'occurrence. Ok. Ensuite, rien, ça doit marcher tout seul en fait. C'est juste qu'il y a le choix entre 5, 6 et 7, quoi. Enfin, 6 et 7. Ça a commencé il y a combien de temps? 46 minutes, on est qu'au début. Ouais, non, mais je sais. C'est pas brillant. On va pas se mentir, c'est pas brillant. Mais on va y arriver. On va y arriver tranquillement. C'est juste que je vais plus doucement parce que je suis pas bien. Donc, c'est la bonne IP de la cible. 10, 10, 4. On va essayer le scénario 6 plutôt que 7. Merci pour ton follow, Géraud. Donc là, il me dit bien qu'il essaie de se connecter. Il me dit bien. Mais alors, ou alors c'est pas un SP3 d'ailleurs, hein, peut-être. C'est peut-être ça l'erreur en fait. J'avais quoi d'autre comme choix? J'avais quoi d'autre comme choix? Si tu tapes ID dans le shell où devrait être la connexion. Ouais, mais en fait, j'ai rien. C'est ça le problème. Il n'y a pas de connexion là. Il est pas connecté. Et pourquoi là, il me dit connect error? Oh non, c'est dans l'autre sens qu'il n'arrive pas à se connecter. Bah, c'est quoi ce bazar? C'est pas 445? Attendez. Revenons à nos scanet map du début. On a bien le 139, on a bien le 445. Donc c'est le 445 que je dois taper. Pense à ajouter une difficulté sur Xbox quand je suis malade. Mais avec le shellcode par défaut, ça marchait, hein. Tu dois ouvrir un listener Metasploit et pas Netcat. Bah, c'est pareil. C'est pas le problème, en fait. Le problème, là, c'est dans l'autre sens, en fait. Il me dit qu'il n'arrive pas à se connecter à 10.10.4. Faut peut-être que je reboot la machine. Alors, on va la reset. On la reset pour être sûr que... Parce que vu que j'ai lancé plusieurs fois le shellcode, peut-être qu'il a merdé la machine. Le 445, elle est fermée. Bah oui, c'est ça. En fait, il était ouvert tout à l'heure. Donc, on reset. C'est ça le petit bip que vous entendez. Je suis tout seul sur la machine, de toute façon. Ouvre ta fenêtre et débranche ton micro-ondes, ça aide des fois. C'est exactement ça. Bon alors, il reset ou pas là? C'est long? Une bombe va exploser. Exactement. Je vous montre, elle est là. C'est la barre en bas là, gris. Quand on arrive au bout, ça explose. Live tout en douceur ce soir. Bah, tout en lenteur surtout. Je suis un peu désolé. J'espère qu'il n'y a pas grand chose à faire derrière parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Bon, alors, resetting. Elle est en train. Elle est en train de rebooter. En fait, j'ai peut-être cassé le service SMB avec les tentatives que j'ai fait avant. Ce qui expliquerait.
Non, d'ailleurs, si. Si, oui, c'est ça. Oui, bah, on va remettre. J'ai écouté surtout les IP, c'est pas la peine de spécifier. On va attendre qu'elle reboot. Elle en est où là? Ça y est, elle est repartie? Déjà? Est-ce qu'elle est vraiment repartie? Non, là elle est done. Ok. On attend que ça reset. Ah, ça a l'air bon là. Par rapport aux petites icônes qu'il me met là sur le côté, ça devrait le faire. Non, toujours pas. C'est long, c'est long. Ça fait quoi? Bah il est en train de rebooter là. Mais enfin là il me dit qu'elle a fini de rebooter, donc je ne vois pas pourquoi je peux plus lui parler. On ne désespère pas. Ah, c'est bon. Donc là le port il est ouvert. On recommence. Donc l'exploite. Celui-là. On l'exploite. Alors attendez. On va juste revérifier. Il y avait quoi comme option? Parce que c'est peut-être pas une Windows XP, hein. C'est peut-être moi qui ai merdé. Quand même, c'est quand même ces choix-là qui sont les plus probables, hein. 5, 6, 7 là. Parce qu'on avait. Est-ce que je l'ai encore mon headmap du début? Là. Ah si, de toute façon, il m'a dit que c'était du XP. Il l'a dit dans. Bah là-dedans, en fait. Quand il énumère. Tu sais qu'il est l'énumération, c'était au-dessus. Là. Là, il m'a dit Windows XP. C'est un Windows XP, c'est sûr. C'est sûr. Donc, 5, 6 ou 7, ou 1 d'ailleurs, ça peut être 1. On va essayer dans l'ordre. 5, 6, 7. C'est 2. Pourquoi 2? C'est pas un 2000. C'est un SP2 ou un SP3. Donc, et il dit clairement XP, hein, regardez, là. Il dit Windows XP, Windows 2000 LAN Manager, parce que ça doit être la même faille. Mais il dit que c'est un Windows XP. Et c'est 8, tout à fait. Allez, c'est parti. On essaye. On a le listener qui est là. Oui. Ah, là, il dit plus de trucs. Ok, exploit finish. Exploit finish. Il s'est rien passé. Exploit finish, super. Ensuite. Donc, il y avait quand même un problème. On avait quand même cassé quelque chose parce qu'il disait plus connected, là. On recommence. On fait le 6 cette fois. Le 6, qu'est-ce qu'il dit? Ah, mais si je peux en faire qu'un à la fois et que ça plante la machine, ça va être compliqué, hein. Ah, merde, ouais. Ouais, ça va être super compliqué, ça. Si à chaque fois je pète tout. Il y a une commande, quoi? Ouais, là, il répond plus. J'ai l'impression qu'en fait, quand je lance une première fois, il pète tout, en fait. Et du coup, bah, j'ai plus accès après. Ça va être chiant. Ça va être chiant. Comment je peux faire ça? Comment je peux faire ça proprement? Rapidement, parce que je vois qu'on est sur la fin du live quand même. On a l'exploit, hein, on est sur le bon exploit, mais manifestement, on n'arrive pas à l'exécuter proprement. Et ça flingue la machine, en fait. Et les microbes ne m'aident pas. Attends, j'attends juste la fin de ce headmap pour voir ce qui se passe. Si vraiment il me dit que le 445 est flingué. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me gourre, ouais, non, il n'y a plus rien qui répond. Putain. Donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué, ça veut dire qu'il faut que je reboote la machine à chaque fois, quoi. En fait, ton script, c'est une attaque des doses. Bah, c'est un peu ça, hein.
Il flingue le Samba et du coup, il fait pas la connexion comme il faut. On va peut-être en prendre un autre, hein. Mais du coup, je suis obligé de reset la machine, en fait, j'ai pas le choix. Donc je demande un reset. Et il veut pas, du coup, forcément. Je demande un stop alors. Voilà. Ah, je suis désolé. C'est. Tente le français si l'anglais marche pas, ouais. Là, je suis en train d'éteindre la machine, hein, C'est bon, je l'éteins, je la rallume. J'éternue, la maladie est passée par mon écran. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Voyons voir. Peut-être aller chercher un autre exploit tout simplement, hein. On va peut-être pas non plus se prendre la tête 20 ans. J'attends que la machine redémarre. Bon, après, je sais bien que tout le monde veut que j'utilise Metasploit, hein, mais je suis même pas sûr que ce soit plus stable au final, hein. Vous voulez qu'on l'essaye en Metasploit? Ne cède pas Chaos. Ah. Bon, elle a fini de redémarrer. Cède. Bon, la revoilà. Alors, j'ai fait quoi? J'ai fait le 6. Donc, je vais faire le 7. Ça marche pas, on la redémarre. Ça a l'air d'aller vite quand je la redémarre. Donc... Ah, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. C'était 7. C'était 7. Donc 7, c'était English, mais always on, je crois, un truc comme ça. Attendez, on va juste revérifier pourquoi ça a passé pas tout à l'heure. Il était où le 5, 6, 7? Je sais plus. Ah non, c'est quand tu lances le script, oui. C'est le man en fait. Voilà. Donc en fait, celui qu'il fallait prendre, c'était celui-là. Alors par contre, comment je sais que c'était celui-là et pas l'autre? Parce qu'en situation réelle, je ne redémarre pas la machine autant que je veux. Donc là, j'ai un peu triché quand même, hein. J'ai redémarré plein de fois la machine. Nmap a une bonne discovery. Oui, bah en fait, là, il dit que Nmap, il sait bien reconnaître lequel est le bon. Et on est d'accord, il a bien détecté, c'était un OS. C'était un XP, je veux dire. Mais j'en ai plein des XP. Et quand je me trompe, bah, ça viandait toute la machine. Donc bon, allez, en tout cas, on est arrivé dessus. On est arrivé. Donc, où am I? Où am I, il connaît pas. C'est ID? Non? Il connaît rien? Bah, c'est pas. C'est pas ID. Ah, alors, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Je sais pas à quel user on est en fait. Donc, Computer Legacy, OS Windows NT. Non, bon. Écoutez, c'est pas grave, on va voir si on a accès à ce qu'on veut. Donc, on veut... Alors, sur les machines Windows, ils mettent ça dans ces deux points user, non? Non, c'est pas LS, je suis sur une Windows. Il y a pas... Ah oui, c'est une Windows XP, mais oui, c'est vrai, attendez. C'est une Windows XP, donc document and setting. Document and setting. J'ai pas l'autocomplétion, évidemment. Donc, document and setting. Ça va être laborieux même pour ça. Ok, donc je suis dans document and setting. On est sur une Windows, hein. Ensuite, John. John, non, administrateur. Administrateur. C'est ça qu'on veut. Administrateur. On va voir si on y a accès. On a l'air d'y avoir accès. Donc après, desktop. Et voilà, route. C'est pas GAT, c'est type. Et oui, c'est une machine XP, donc il n'y a même pas PowerShell, tout ça. C'est une vieille mécane. Et ben voilà. Alors par contre, on a le flag route, on n'a pas le flag user. C'était peut-être le fameux John là que j'ai vu tout à l'heure. Là, desktop. Et toujours type. User. Ok. Bon, allez, c'est bon, on a fini. On a fini. Pile à l'heure, oui, bah oui, c'est vrai. C'est pas, j'y croyais pas. Honnêtement, c'était un peu mal parti.
Alors, on va noter. C'est le moment que vous préférez, bien sûr. Donc, on va d'abord mettre le flag user. Le flag user, en fait, il n'y avait que le flag user, hein, parce que le root, c'est le même. Vous le mettriez quelques... Oui, c'est vrai qu'il n'était pas dur. J'ai eu un mal de chien à faire tourner Eternal Blue, mais c'est de ma faute. C'est plus de ma faute que de la leur. Donc, en vrai, ouais, c'est vraiment une easy. Il n'y avait qu'un seul exploit, ouais, il n'y avait rien du tout. On va mettre 1 parce qu'on va pas mettre 0 quand même. J'y ai passé 1 heure, donc c'est difficile de mettre 0 quand tu y as passé 1 heure. Mais c'était plus des problèmes de mon côté que, que des problèmes du leur, en tout cas, c'est sûr. Donc on va mettre 1, voilà. Et puis bah, le flag root, là par contre 0. Parce que là, pour le coup, entre le user et le root, bah, il n'y avait rien à faire. Donc, j'ai mis où? Il est où mon flag root? Il est là. Donc par contre, là, oui, le flag root, je mets 0 parce que là, pour le coup, il n'y avait rien à faire. On peut pas mettre 0? C'est forcément 1. C'est forcément 1. Et ben voilà. Bon bah je suis pas totalement mort. On a réussi à aller jusqu'au bout. Encore désolé hein, de ce live un peu dans la microbite et la maladie. La microbite, en un seul mot. Mon Dieu, qu'est-ce que je sors pas comme connerie. Bon bref. Pile à l'heure comme toujours. Et donc du coup, on a fini. Donc ça veut dire que dans 15 jours, ce sera une autre machine hacking, dans 15 jours, donc une nouvelle. Je ne sais pas encore laquelle. N'hésitez pas encore une fois à me donner des suggestions sur le channel Discord approprié. Il y a un channel qui s'appelle Suggestions CTF. Vous mettez là-dedans, je dépile, hein, donc n'hésitez pas. Là, il en reste que un ou deux que j'ai pas fait encore des suggestions. Mais c'est parce qu'ils sont très très longs et je sais qu'ils tiendront pas sur 1 heure, donc je peux pas les faire. Mais n'hésitez pas à suggérer des trucs. Et donc, du coup, la semaine prochaine, ce sera Pirate Talk, bien sûr, où on parlera un petit peu de l'actu de la sécurité informatique actuelle. Je vous dis donc, mais je serai guéri, ne vous inquiétez pas. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui regardent tous mes lives. À dans 15 jours pour ceux qui ne regardent que les live hacking. Merci à tous d'être passés. Merci à tous d'avoir supporté le bonhomme et ses microbes. Et je vous dis bonne fin de week-end. Et, et éclatez-vous bien cette semaine. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ne cherchez pas. Le cerveau, il marche plus. Il dit n'importe quoi. Allez, bonne soirée à tous. Allez.